Alors, le CSE, le comité social et économique, de quoi s'agit-il vraiment? Aujourd'hui, on va décortiquer ça, mais surtout, on va découvrir une stratégie assez surprenante pour naviguer ces défis, une stratégie inspirée d'un art martial. Oui, un art martial. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut faire un petit retour en arrière. La date à retenir, c'est le 22 septembre 2017. Ce jour-là, c'est une véritable rupture dans le dialogue social en France. Avant ça, on avait 3 instances bien distinctes, le comité d'entreprise, le CHSCT, les délégués du personnel. Et puis, paf, les ordonnances Macron arrivent et fusionnent tout ça en une seule et unique entité, le fameux CSE. Voilà le programme du jour. On va d'abord voir pourquoi on parle d'un héritage brisé, ensuite on plonge dans la contre-attaque, l'aïkido social. On verra des tactiques concrètes, le pouvoir de la permanence, comment contester le confidentiel et même comment utiliser le RGPD comme une arme. Et on finira par voir comment on peut transformer une faiblesse en une véritable force. Première partie donc, un héritage brisé. L'idée ici, c'est de comprendre l'affaiblissement programmé du CSE. Parce que, attention, cette fusion, ce n'était pas juste un petit rangement administratif. Non, c'était une stratégie bien pensée qui a en fait pas mal affaibli les moyens d'action des représentants du personnel. Et quand on met les deux systèmes côte à côte, l'ancien et le nouveau, la différence est frappante. Avant, on avait plus d'élus répartis dans 3 instances, avec plus d'heures pour faire leur travail, et surtout, il y avait un truc crucial. Le CHSCT pouvait attaquer un employeur en justice en utilisant l'argent de l'entreprise. Aujourd'hui, avec le CSE, c'est moins d'élus, beaucoup moins d'heures de délégation, et un budget qui rend les actions en justice, qui coûtent cher, beaucoup plus compliquées à lancer. Deuxième partie, la contre-attaque de l'aïkido. Comment transformer la faiblesse en force? Parce que, face à ça, face à ces limites, il faut bien trouver une solution. L'idée, ce n'est pas d'aller au clash, une bataille frontale qui serait probablement perdue d'avance, mais de changer complètement les règles du jeu. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est une bataille perdue d'avance? Avec si peu de moyens, comment est-ce que le CSE peut encore faire son boulot et défendre les salariés? Eh bien la réponse, elle n'est pas dans la confrontation, mais dans la ruse, dans l'intelligence stratégique. Et c'est là qu'intervient ce concept franchement fascinant, l'aïkido social. L'idée, c'est une discipline stratégique pour rééquilibrer le pouvoir. Au lieu de foncer dans le tas, on utilise le cadre légal qui existe déjà, et même la force de l'adversaire, comme des leviers. On retourne la situation en quelque sorte. Et ça repose sur 4 grands principes, qui sont directement tirés de l'art martial. D'abord, la non-résistance. On ne se bat pas contre le cadre légal, on l'utilise. Ensuite, la redirection de l'énergie. On se sert des propres règles de l'employeur pour agir. Troisièmement, l'exploitation des déséquilibres. On cherche les failles dans l'argumentaire de la direction. Et enfin, et c'est logique, l'économie d'énergie. On optimise au maximum les ressources limitées du CSE. Allez, troisième point, le pouvoir de la permanence. C'est le pivot stratégique du CSE. On passe à la pratique. Et la première application de cet aïkido social, elle repose sur un seul mot. Un petit mot, mais qui est inscrit dans la loi et qui a une puissance incroyable. Ce mot magique, c'est permanente. L'article L 2312-8 du Code du travail est très clair. La mission du comité, c'est d'assurer une prise en compte permanente des intérêts des salariés. Permanente. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une obligation légale. C'est écrit noir sur blanc. Et qu'est-ce que ça veut dire, permanente? Eh bien, ça crée un devoir de communication. Ça veut dire que les élus du CSC ont l'obligation légale d'échanger en continu avec les salariés, même pendant une consultation officielle. Du coup, une simple réunion se transforme en un dialogue qui ne s'arrête jamais et c'est totalement légal. On attaque le 4e point, contester le confidentiel. Un levier qui est souvent mal compris et, disons-le, surutilisé. Parce que, bien sûr, pour bloquer ce dialogue permanent, l'employeur a une arme favorite, la confidentialité. Mais l'aïkido social a une parade très efficace. La stratégie est aussi simple que redoutable. C'est la justification ligne par ligne. Imaginez le scénario classique, l'employeur arrive avec un document de 100 pages et met un grand coup de tampon confidentiel dessus. Au lieu de juste accepter, le CSE va demander formellement une justification pour chaque ligne du document. Pourquoi cette ligne est confidentielle? Et là, l'employeur est obligé de prouver le risque, l'éventuel préjudice pour chaque information. Le résultat, la confidentialité fond comme neige au soleil. 5e point, le bouclier RGPD, ou comment utiliser la protection des données comme un outil offensif. Un autre grand classique pour bloquer les élus, c'est de sortir l'excuse du RGPD. Mais, encore une fois, on peut complètement retourner l'argument et en faire un avantage stratégique. La source pointe du doigt une contradiction qui est franchement assez savoureuse. Quand le CSC demande des infos sur les salariés, la direction répond souvent « Oh non, désolé, on ne peut pas à cause du RGPD ». Par contre, quand cette même direction veut installer un nouveau logiciel pour surveiller les salariés, bizarrement là, le RGPD, on n'en entend plus parler. C'est cette incohérence qui est une faille à exploiter. Et pour ça, le CSE a une véritable boîte à outils, les 7 principes du RGPD.
Licité, loyauté et transparence. Limitation des finalités, minimisation des données, exactitude, etc. En maîtrisant ça, les élus peuvent non seulement démonter les faux arguments, mais ils peuvent aussi passer à l'offensive et vérifier que l'entreprise respecte vraiment les droits des salariés sur leurs données. Et on arrive à la conclusion, 6e partie, transformer la faiblesse en force. C'est vraiment le changement d'état d'esprit qu'il faut retenir. Alors au fond, quelle est la grande leçon de toutes ces stratégies ? La clé, c'est de comprendre que l'aïkido social, ce n'est pas se battre contre un système qui a été conçu pour affaiblir les représentants. C'est bien plus malin que ça. Il s'agit d'utiliser les règles de ce même système pour reprendre la main, pour rééquilibrer le jeu. C'est un changement total de perspective. Finalement, tout ça, c'est une invitation à voir les choses différemment. Le cadre légal, est-ce que c'est une contrainte, une prison, ou est-ce que c'est une boîte à outils remplie de leviers potentiels qui ne demandent qu'à être activés ? La question n'est plus de savoir ce qu'on a perdu, mais plutôt de découvrir tout ce qu'il est possible de construire avec ce qui existe. Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.